Nous étions alors, sur les coups de 10 heures, alors je ne sais plus exactement précisément, mais c'est quand l'avion a commencé à disparaître des radars, très rapidement on nous a avisés. Il se trouve qu'on était en réunion avec Madame la préfète Villard en préfecture, une réunion de comité de pilotage d'action territoriale. Et donc il y avait tout le chef de service de l'État, qui était présent, donc voilà, ça s'est passé et très rapidement il a fallu réagir. Le secteur où a disparu l'aéronef est à la confluence de 3 compagnies de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence. Une coordination des recherches aériennes et terrestres a été déployée à l'époque. Dans un premier temps, une course contre la montre s'est installée pour boucler le périmètre, c'est bien ça. Dès les premières 24 heures, le site a été sécurisé. C'est exactement ça. Donc les premiers éléments laissent penser que l'avion a disparu entre Méolan, Revel, Seine et Alos. Donc pour nous, ça fait trois compagnies, en fait, des 3 versants de la montagne, des 3 évêchés, globalement, de secteur de la Blanche et de l'Estro. Donc au début, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On est sur un plan SATER phase alpha, c'est-à-dire les recherches terrestres, les recherches les plus fines. Mais en fait, très rapidement, l'hélicoptère va permettre, l'hélicoptère du PGHM, enfin de la base aérienne de Digne, va retrouver vers 11h07, je crois, de mémoire, le lieu. Et donc très rapidement, là, on comprend que malheureusement, il n'y aura pas de survivants. Comment rapidement, parce que vous voyez les débris, tout ça, de l'avion? En fait, l'hélicoptère nous rend compte par radio donc de la situation, nous annonce qu'il n'y a pas de survivants manifestement au regard de l'état de désolation. Moi, je me suis rendu sur place en hélicoptère, donc moi, il doit être à peu près, ça doit être 1 heure et demie après, je ne sais plus exactement. Mais effectivement, je me rends compte à ce moment-là, et c'est vraiment là que je comprends que malheureusement, il y aura 0 survivant. Après, au fur et à mesure que vous êtes avancé dans la journée, comment assurer à la fois la discrétion de l'enquête, mais aussi de communiquer sans porter atteinte aux investigations, surtout que les journalistes du monde entier se sont rendus sur place, et on avait environ 400 si je ne me trompe pas. Oui, c'est exactement ça. Donc très rapidement, alors, une scène de crime, en tout cas c'est une scène d'accident, donc c'est une scène qu'il faut protéger pour pas qu'il y ait des déperditions de preuves et ainsi de suite. Donc effectivement, le premier réflexe, c'est le bouclage, qui a 2 intérêts. Un intérêt de police judiciaire pour pas modifier la scène, mais également effectivement, comme vous le dites, le fait d'éviter que des gens montent sur place, des curieux, des badauds, pourquoi pas des pillards, mais également des gens qui feraient des photos qui seraient, à mon sens, pas respectueuses vis-à-vis des familles. On a toujours eu cette volonté de protéger les familles d'images pas respectueuses. On pense aussi au déplacement rapide des autorités sur place. Comment assurer leur sécurité? On pense au président François Hollande à l'époque, à la chancelière allemande, mais aussi au Premier ministre allemand. Certains ont même survolé la zone et ont décrit des images d'horreur, d'ailleurs. Oui, effectivement, tout s'enchaîne très très vite, puisque dès l'après-midi, M. Cazeneuve est présente, Mme Royal, des ministres allemands, espagnols également. Effectivement, le lendemain, 3 chefs d'État, donc il a fallu mettre en place non seulement effectivement le travail sur zone pour faire le travail de compréhension de pourquoi cet avion s'est crashé, également recueillir, relever les corps pour pouvoir les identifier le plus rapidement possible. Mais effectivement, comme vous dites très justement, l'avion il est dans un état délabrement complet et les pièces sont relativement petites. Et là, on a vite compris l'importance de la tragédie. Ce sont les gendarmes qui ont relevé les corps à l'époque ? Il y a eu des gendarmes, il y a eu des CRS, il ne faut pas oublier nos camarades CRS des Alpes qui sont venus nous aider. On a eu également des camarades de 4e chasseurs qui sont venus également nous aider sur site, qui ont fait un travail également important. Et les pompiers également étaient là aussi, également sur zone, qui nous ont aidé également à chercher la boîte noire. Mais le relevage des corps, effectivement. Trouvé assez vite, rapidement. Alors, en fait, il y a 2 boîtes noires. Il y a une boîte noire qui prend les données vocales, un cockpit voice recorder. Celle-là a été retrouvée immédiatement. Alors, c'est un coup de chance. À 17h, il me semble, non ? Même été trouvé avant, en fait. Les premiers treuillages ont permis de la trouver rapidement. En revanche, la 2e boîte noire, c'est qui comprend les datas, les données. Elle a été retrouvée 1 semaine et demie après. Elle n'était pas au même endroit.